فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors nous sommes toujours avec l'explication du magnifique et célèbre poème Al-Bayqouniya. Naam. Et nous sommes au niveau des vers 3 et 4. Naam. Le hadith authentique. Le cours dernier, on a fini, n'est-ce pas, l'explication de la deuxième condition du hadith authentique, Adalatul Rawi, la loyauté du narrateur. Donc, dans ce cours-là, nous allons expliquer la troisième condition, qui est quoi? Ad-dabt, la maîtrise. Mais avant, j'aimerais rapidement revenir sur quelque chose, sur la définition de Al-Adala, car le cours dernier, on a eu à faire une petite erreur d'inattention au niveau de la traduction. Alors, nous avons dit que Al-Adala, dans l'audio 8, de la minute, ou bien à partir de 2 minutes 9 secondes à 2 minutes 36 secondes, on a dit que Al-Adala, c'est quoi? Malakatun tahmilul mar ala mulazamati taqwa wal muru'a. Qu'on a traduit en disant que c'est un attribut, une qualité bien établie chez une personne, qui la conduit à toujours se cramponner à la piété et au délaissement d'al-muru'a. Donc ici, là, on a fait une erreur d'inattention, n'est-ce pas? Ce n'est pas et au délaissement d'al-muru'a. Non, c'est plutôt au muru'a et au muru'a. Vous voyez? Donc, on dira donc que c'est un attribut, une qualité bien établie chez une personne qui la conduit à toujours se cramponner à la piété et au muru'a. Voyez-vous? Donc, il faut effacer quoi? Il faut effacer le mot délaissement. Non. Sa place n'est pas ici. C'est plutôt dans les conditions d'al-adl. Non, comme on a vu. Donc, il doit délaisser, n'est-ce pas, ceux qui empiètent sur le muru'a. Voyez-vous? Non. Donc, c'est juste ça qu'il fallait rectifier. Wadih. طيب. On revient au dabt, la maîtrise. Non. Le dabt chez les gens du hadith se divise en deux. Nous avons ce qu'on appelle le dabt sadr et le dabt kitab. Donc, premièrement, le dabt sadr, c'est quoi? La maîtrise, ou encore la maîtrise de ce qui est dans le cœur. Donc, si vous voulez, la mémorisation. Naam. Et Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit dans le Nuzha, il a dit ضبط صدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a défini le dabt sadr, la mémorisation, en disant
c'est le fait qu'il conserve ce qu'il a entendu, de telle sorte qu'il puisse s'en rappeler à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Voyez? C'est le fait qu'il conserve ce qu'il a entendu, de telle sorte qu'il puisse s'en rappeler à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la mémorisation ou la maîtrise de ce qui est dans le cœur, c'est le fait que le narrateur, qu'il préserve ce qu'il a pris de son cheikh, ou qu'il préserve ses rapportages, il les maîtrise par cœur depuis qu'il les a entendus ou depuis qu'il les a pris, jusqu'à ce qu'il les transmette par cœur également. De telle sorte qu'il puisse s'en rappeler dès qu'il veut ou à n'importe quel moment. Dès que tu lui demandes à propos d'un hadith, un hadith qu'il a mémorisé, il te le mentionne directement par cœur sans retourner à son livre. Donc, celui qui maîtrise ses rapportages par cœur, depuis qu'il les a pris, jusqu'à ce qu'il les transmette, est appelé quoi? Mémorisateur. Voyez? Donc, il doit les préserver d'une étape à une autre. Depuis qu'il les a pris, jusqu'à ce qu'il les transmette. Jusqu'à ce qu'il les rapporte. Naam. Parce que s'il a mal pris le hadith, c'est que sûr, c'est qu'il va mal aussi le transmettre. Voyez-vous? Alors que s'il acquiert bien le hadith, le maîtrise bien par cœur et le conserve bien, alors il va sans doute bien le transmettre. Ça c'est clair. Voyez-vous? Mais ici, là, si le narrateur a bien acquis le hadith, tel qu'on a décrit ici, depuis qu'il l'a acquis jusqu'à ce qu'il le transmette, puis après avoir rapporté le hadith, un temps après, il commence à s'embrouiller. Il devient mukhtalit. Il a maintenant quoi? Un problème de mémoire. Alors, que doit-on faire ici? Donc ici, là, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est qu'on doit prendre, on prend ces hadiths qu'il a rapportés au moment où il avait encore la maîtrise. Donc avant l'ikhtilat. Vous voyez? Avant le trouble de mémoire. Mais quant aux hadiths qu'il rapporte après le trouble, ces hadiths-là ne seront pas acceptés. C'est clair? Et ça, on voit ça dans le bab où lorsqu'on parle d'irtilat, voilà, il y a certaines conditions là-bas. Naam. Taïb. Donc ça, c'était la première partie. La première partie qui est quoi? Le dabt sadr, la mémorisation. Alors, la deuxième partie où le deuxième dabt, c'est quoi? C'est dabt kitab, la maîtrise du livre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ibn Hajar rahimahullah ta'ala lui dit encore, toujours dans le Nuzha, ضبط كتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم. Ibn Hajar rahimahullah nous dit, la maîtrise du livre, la maîtrise du livre, c'est quoi? C'est le fait que le narrateur conserve son livre depuis qu'il les a entendus ou depuis qu'il a entendu le hadith. Donc depuis qu'il a entendu le hadith jusqu'à ce qu'il le transmette. Oui. Donc c'est le fait que le narrateur préserve ou conserve son livre depuis qu'il a entendu le hadith jusqu'à ce qu'il le transmette. Ça veut dire quoi? Celui qui rapporte à partir du livre, en regardant le livre, pour que son rapportage basé sur le livre soit accepté, il y a des conditions. Il y a des conditions pour cela. Vous voyez? Il faudrait qu'il protège, n'est-ce pas, son livre. Et cela, depuis qu'il a acquis le hadith,
jusqu'à ce qu'il le rapporte. Son livre doit être quoi? Préservé des ajouts et des diminutions et de toute modification. Voyez-vous? Car il y avait des rapporteurs qui ont été rendus faibles, n'est-ce pas, à cause de ça. Ils n'étaient pas des mémorisateurs et ils ne préservaient pas non plus, ils ne préservaient pas leurs livres. Il y a des modifications. On a tel que Sufyan ibn Waqi', il avait un warraq, un mauvais écrivain, qui a ajouté des choses dans son livre. Vous voyez? Son écrivain là, ce warraq, il a ajouté les choses dans le livre de Sufyan ibn Waqi', les choses qui ne faisaient pas partie du livre de Sufyan ibn Waqi'. Voyez-vous? Mais comme Sufyan ibn Waqi', il ne maîtrisait pas son livre, donc il ne s'en rendait pas compte. Voyez-vous? Raison pour laquelle il a été rendu faible. Et on a d'autres rapporteurs aussi comme ça. Voyez? C'est pourquoi celui qui rapporte à partir du livre, il doit être éveillé. Il doit être quoi? Il doit maîtriser son livre. Il doit distinguer sa calligraphie, n'est-ce pas, de celle d'un autre ou des autres. Afin que si quelqu'un venait à y ajouter ou modifier quelque chose, alors il le saura. Voyez-vous. Donc la maîtrise du livre là, la maîtrise du livre, c'est aussi le fait que le rapporteur ait bien acquis le hadith de son cheikh. Puis l'a comparé au livre de son cheikh ou au livre aussi des autres élèves du cheikh connus pour leur crédibilité. Vous voyez, il corrige son livre, il compare son livre à celui du cheikh ou à celui des autres étudiants du cheikh, ceux qui sont connus pour leur crédibilité. Pourquoi? Afin de voir s'il a commis, n'est-ce pas, des erreurs ou non. Voyez-vous. Et celui qui n'est pas mémorisateur, mais qui maîtrise son livre, tel qu'on a dit, alors celui-là, s'il rapporte par cœur, son récit n'est pas accepté. Vous voyez? Par contre, s'il rapporte à partir de son livre, son rapportage est alors accepté. Donc, il faudrait qu'il rapporte en regardant dans son livre. Voyez-vous? Tel que Yunus ibn Yazid al-Ayli. Voyez? Yunus ibn Yazid al-Ayli. Et Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, il a dit à son sujet, Kana sahiba kitab, فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء. Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, il a dit, Yunus ibn Yazid al-Ayli était auteur d'un livre. Il avait un livre bien conservé, n'est-ce pas, à partir duquel il rapportait des hadiths. Abu Zur'a dit, mais s'il rapporte à partir de ce qu'il a mémorisé, il n'avait rien. C'est-à-dire, si Yunus rapportait par cœur, on ne considérait pas cela. Vous voyez, par contre, on les rejetait. Ou on rejetait ces hadiths. Vous voyez. Et on ne prenait pas ces hadiths lorsqu'il rapportait par cœur. Vous voyez. Donc, son rapportage par cœur n'est rien. Ça n'a aucune valeur. Contrairement à ce qu'il rapporte en se basant sur son livre, en regardant dans le livre. Voyez-vous. Donc, ce genre de rapportage-là est accepté. Vous voyez. Donc, les rapporteurs qui n'ont pas la maîtrise par cœur, qui n'ont que la maîtrise de leur livre et qui ne sont pas connus pour être des mémorisateurs, ils doivent faire quoi? Ils doivent impérativement rapporter en regardant dans leur livre. Sinon, leur rapportage n'est pas accepté. Voyez-vous. Et on a aussi des rapporteurs, n'est-ce pas, qui étaient crédibles, lorsqu'ils rapportaient à partir de leur livre, mais qui sont devenus quoi? Faibles. Pourquoi? Après qu'ils aient perdu leur livre. Voyez-vous. Ou après que leurs livres se sont brûlés.
Et après, ils sont devenus quoi? Mukhtalit. Non. Et nous avons aussi une catégorie de rapporteurs qui ont regroupé ces deux catégories de maîtrise. Yani la mémorisation par cœur et la maîtrise du livre. Ceux-là qu'ils rapportent par cœur ou en regardant le livre, leurs rapportages sont acceptés. Voyez-vous. Donc celui qui a la maîtrise par cœur de ses rapportages et qu'il maîtrise aussi son livre. Donc celui-là qu'il rapporte par cœur ou en regardant dans le livre, alors son rapportage est accepté. Naam. طيب. Ici là, il faut faire attention. Naam. Nous disons ici que le fait qu'on dise que la personne maîtrise ses rapportages ne veut pas dire qu'il ne peut jamais se tromper. Hasha wa kalla. Il peut se tromper. Il peut quelquefois oublier. Mais sauf que ce n'est pas à tout moment. Il se trompe quelques rares fois. Naam. Parce que celui qui fait beaucoup d'erreurs et qui oublie beaucoup, il n'est pas appelé dabit. Il est plutôt contraire au dabt. C'est clair? Ensuite, nous allons signaler quelque chose de très important ici là. Non. Il n'y a pas de doute que celui qui a mémorisé et qui maîtrise et qui a bien conservé ce qu'il a maîtrisé, ce qu'il a mémorisé, est meilleur que celui qui n'a pas mémorisé et qui ne peut rapporter, n'est-ce pas, qu'à partir du livre, voyez-vous. Et comme on dit, man hafidha muqaddamun ala man lam yahfad. Donc celui qui a mémorisé prévaut sur celui qui n'a pas mémorisé. Voyez, celui qui a mémorisé, il prime sur celui qui n'a pas mémorisé. Voyez, car celui qui a mémorisé et qui maîtrise, n'est-ce pas, ce qu'il a mémorisé, peu importe l'endroit, le moment, la situation, alors il est apte à te réciter ce qu'il a mémorisé. Voyez-vous. Contrairement à celui-là qui ne peut rapporter qu'à partir du livre. Alors celui-ci est limité. Il est restreint, n'est-ce pas, et conditionné par le fait que le livre soit avec lui. S'il n'a pas de livre, il ne peut rien rapporter. Ou s'il rapporte, il s'embrouille, il mélange tout. C'est clair? Alors, malgré ça, les savants du hadith, ils préfèrent que le narrateur rapporte avec son livre, yani en regardant dans son livre. Cela, même s'il est un grand mémorisateur. Voyez? Même s'il est quoi? Même si la personne, même si le narrateur est un grand mémorisateur. Pourquoi? Car peu importe le degré et la force de ta mémorisation, tu n'es pas à l'abri de quoi? De l'erreur. Et ça, c'est clair. Alors que quand tu as le livre devant toi, c'est différent. Voyez-vous. Donc, les gens des hadiths préfèrent que le narrateur rapporte, n'est-ce pas, à partir du livre. Cela même s'il mémorise ces hadiths et qu'il les maîtrise par cœur. Voyez. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait certains gens des hadiths, bien qu'ils soient des grands savants du hadith, des grands mémorisateurs, mais ils ne rapportaient jamais ou presque jamais sans leur livre. Tels que Abdullah ibn al-Mubarak, Ali ibn al-Madini, l'imam Ahmad et autres. Vous voyez? Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Dans son livre Raf'ul Yadayn, à la page 115, il a dit الكتاب أحفظ عند أهل العلم لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب.
لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Amir al-Mu'minin, dans le hadith, il dit quoi? Il dit le livre est plus conservateur chez les gens de science ou chez les gens de hadith. Hein? Le livre est plus conservateur chez les gens de science. Car l'homme peut dire quelque chose, ensuite retourne au livre et trouve que c'est ce qui est dans le livre qui est vrai. Oui. Donc, il dit quoi? Car l'homme peut dire quelque chose, ensuite retourne au livre et trouve que c'est ce qui est dans le livre qui est vrai ou qui est juste. Yani, la personne a peut-être dit une chose, mais elle s'est trompée. Hein? Parce qu'elle a parlé en se basant sur ce qu'elle mémorise ou ce qu'elle a mémorisé. Alors qu'elle s'est trompée. Mais lorsqu'elle retourne au livre, puis vérifie, elle s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'elle a commis une erreur. Voyez-vous. Et Al-Hafidh ibn Khallad al-Ramahurmuzi, rahimahullah, il a dit dans son livre Al-Muhaddith al-Fasil, à la page 388, il dit Al-Awla bil-Muhaddithi wal-Ahwatu likulli rawin an yarji'a 'inda ar-riwayati ila kitabih. ليش؟ ليسلم من الوهم. نعم. Ibn Khallad al-Ramahurmuzi, rahimahullah, il dit ce qui est meilleur pour le muhaddith et ce dans quoi il y a plus de précautions, c'est le fait que chaque rapporteur retourne à son livre au moment du rapportage. Pourquoi? Il dit afin qu'il soit préservé de l'erreur. Voyez-vous. Et Ali ibn al-Madini, rahimahullah, il a dit, d'après ce qu'il a rapporté, ou d'après ce qu'a rapporté Ibn Abi Hatim dans Muqaddimat al-Jarh wa Ta'dil, et authentifié par certains savants, il a dit quoi? Il a dit ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. Ali ibn al-Madini, rahimahullah, il dit quoi? Il n'y a pas plus grand mémorisateur que Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal parmi nos compagnons. Il m'est parvenu qu'il ne rapporte qu'à partir du livre. Et nous avons en lui un bel exemple. Voyez-vous. Et cela a été rapporté aussi par Abdullah, le fils de l'imam Ahmad. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a vu son père, l'imam Ahmad, rapporter par cœur moins de 100 hadiths. Abdullah, il dit, il a vu son père, l'imam Ahmad, rapporter par cœur moins de 100 hadiths. Voyez-vous. Alors que quoi? L'imam Ahmad a mémorisé des milliers de hadiths. Voyez-vous. Mais malgré ça, son fils dit qu'il ne l'a vu rapporter que moins de 100 hadiths par cœur. Donc ça veut dire quoi? Qu'il rapportait la plupart des fois à partir du livre. Naam. Bref, donc les gens des hadiths préfèrent, n'est-ce pas, que celui qui a mémorisé rapporte avec son livre. Pourquoi? Car cela préserve, n'est-ce pas, cela préserve plus la personne de l'erreur. Voyez-vous. Et comme on dit, la mémorisation trahit. Al-hifdhu khawwan. Vous voyez. Parfois tu peux te dire que, mashallah, j'ai bien mémorisé telle chose. Mais tu peux être surpris. Tu peux être quoi? Surpris. Que comment ai-je pu me tromper ici alors que je la maîtrise bien? Voyez-vous. Donc ça arrive. L'homme peut se tromper. Parfois c'est des choses même qu'il maîtrise. Voyez-vous. Donc, comme on disait, chez les gens des hadiths, il est préférable, n'est-ce pas, de rapporter
à partir du livre. Taïb. Après ça, par quoi ou comment reconnaît-on la maîtrise du rapporteur? Qu'est-ce qui nous prouve que tel narrateur est dhabit? Oui. Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dit dans son livre, dans son Muqaddima, à la page 106, il dit يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله أعلم. Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il dit: on connaît la maîtrise du rapporteur en comparant ses rapportages aux rapportages de rapporteurs crédibles, connus pour leur maîtrise. Il dit: si on trouve que ces rapportages sont conformes à leurs rapportages, ne fût-ce que par le sens, ou que ces rapportages soient la plupart des fois en conformité avec les leurs, et les contredit rarement, on saura en ce moment qu'il est dhabit. Oui. Qu'il a quoi? De la maîtrise. Et qu'il est crédible. Mais si on trouve qu'il est contredit plusieurs fois, on connaîtra alors qu'il a un problème au niveau de sa maîtrise. Et on ne prendra donc pas son hadith. Wallahu a'lam. Naam. Donc voici la manière dont les savants du hadith procèdent pour connaître, n'est-ce pas, si tel rapporteur a mémorisé ou s'il maîtrise ses rapportages. On prend ces rapportages, on les compare à ceux des autres rapporteurs crédibles et agréés, qui sont connus pourquoi? Pour leur mémorisation ou leur maîtrise. Oui. Maintenant, si ces rapportages sont similaires à ceux des rapporteurs crédibles, même si ce n'est que par le sens, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'ils soient en conformité avec ce qu'ils rapportent. La plupart de fois. Pour qu'on affirme qu'il a de la maîtrise, qu'il est dhabit. Mais si c'est le cas contraire, il est contredit toujours, ou il est contredit la plupart des fois. Rares sont les fois que ces rapportages sont en conformité avec ceux des rapporteurs crédibles. Ceux-là qui ont la maîtrise, alors ici on dit qu'il n'est pas dhabit. C'est clair? Donc, pour connaître si le rapporteur a la maîtrise ou pas, il faut quoi? Il faut faire la comparaison de ces rapportages au rapportage des autres rapporteurs crédibles connus pour leur maîtrise. Non. Donc, à résumer ici, le dhabt se divise en deux. Dhabt sadrin, la maîtrise de ce qui est dans le cœur, ou encore la mémorisation. Dhabt kitab, la maîtrise du livre. Et le dhabit, il doit être quoi? Il doit être éveillé. Il doit préserver ce qu'il a pris depuis l'acquisition jusqu'au rapportage. Oui, il ne doit pas s'embrouiller dans ses rapportages. Non. Ici, là, quelle est donc la différence entre ad-dhabt, la maîtrise, et al-adala, la loyauté? Non, nous avons dit dans le cours dernier que ces deux conditions sont, n'est-ce pas, les plus grandes conditions du hadith authentique. Et
que les autres conditions en réalité sont leurs branches. Elles retournent à ces deux-là. Vous voyez? Sauf qu'il y a une petite différence dans le conditionnement de ces deux choses-là. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? C'est que al-adala, la loyauté, c'est comme nous avons dit dans le cours dernier, qu'on le conditionne à quel moment? Uniquement au moment du rapportage. Au moment du quoi? Du rapportage. Au moment de la transmission. A'ni, on ne regarde pas le moment où le rapporteur a acquis le hadith, s'il est loyal ou non. C'est plutôt au moment où il nous transmet le hadith qu'on doit regarder et qu'on doit conditionner le fait qu'il soit adl, le fait qu'il soit loyal ou non. Voyez-vous. Alors que le dabt, la maîtrise du rapporteur est conditionnée, n'est-ce pas, depuis le moment de l'acquisition même. Vous voyez? Donc depuis le moment de l'acquisition du hadith, et cela jusqu'à ce qu'il le transmette. Voyez-vous? Donc, minat tahammul ila al-ada. Donc, de l'acquisition à la transmission, à la transmission, pardon. De l'acquisition à la transmission, il doit avoir quoi? Il doit avoir la maîtrise de ce qu'il a pris. Voyez-vous? De ce qu'il a mémorisé. Hein? Ou de ce qu'il a écrit. Et il doit veiller sur ça, hein? Pendant cette période-là aussi. De l'acquisition à la à la transmission. J'espère que c'est clair. Hein? Alors, quant à ce qui est contraire au dabt, hein, à la maîtrise, tel que au hifz, hein, celui qui a une mauvaise mémorisation, ou encore le kathratul waham, la multitude d'erreurs, ou le fait que le narrateur dorme au moment de l'acquisition ou de la transmission du hadith, et tout ce qui empiète sur la maîtrise du narrateur, on verra ça plus tard en détail, Inch'Allah ta'ala. Naam. Alors, on a donc fini avec la troisième condition. Donc, les trois premières conditions des hadiths authentiques, qui sont, n'est-ce pas, les conditions qui doivent forcément exister dans le hadith. Les conditions qu'on doit absolument retrouver dans le hadith. الشروط الثبوتية أو الشروط الوجودية. نعم. Donc le cours prochain, on commencera avec la deuxième partie, الشروط السلبية, les conditions qu'on ne doit pas retrouver dans le hadith. Qu'Allah nous facilite. نعم. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.